amis du jour, bonjour! Me revoilà avec une nouvelle idée. Et en ce moment, je suis dans le maillot de bain et j'essaie plein de patrons. Et vous connaissez mon amour pour la coupe d'or. On va tester ensemble. Est-ce que la coupe d'or, on peut aussi faire des maillots de bain? Eh bien, si vous voulez le savoir, restez avec moi jusqu'à la fin. Et c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Pour faire un maillot de bain, il faut du tissu à maillot de bain. Je les achète sur le marché le samedi matin chez Tiscount à Canlaboca. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs et cette fois je lui ai acheté celui-ci, vous voyez, rose fuchsia avec des petits trous. Bien sûr, comme tous les tissus à maillot de bain, il est très stretch. J'ai envie de faire un maillot de bain une pièce. En ce moment, je suis dans les une pièce. Donc, j'ai cherché sur la coupe d'or et j'ai trouvé ce modèle. Donc, très simple. Nous avons deux pièces pour le devant et une pièce pour le dos. C'est le supplément 249. C'est un vieux supplément. J'ai trouvé un patron de maillot de bain une pièce que dans ce supplément. Je vous montre le patron que j'ai déjà coupé. Nous avons donc un devant en pliure du tissu et nous avons un côté devant. C'est rare dans les maillots de bain. Ça doit permettre de faire une forme au maillot de bain. On verra bien. Je n'ai jamais fait ça. Et le dos, on a un dos en pliure mais en une seule partie. On s'aperçoit que nous avons un très grand décolleté dans le dos. Et là, je me dis que je vais ressembler à Mireille d'Arc dans je ne sais plus quel film où elle a un décolleté dos gigantesque. Ne rêve pas Nathalie, on n'en est pas encore là. En tout cas, on va déjà monter le côté devant avec le milieu devant. Et il faut que je vous dise que je double tous mes maillots de bain. Je trouve que ça donne un petit peu plus d'épaisseur au tissu et comme ça, on ne voit pas les coutures intérieures du maillot de bain. Je trouve ça aussi beaucoup plus joli. Il me reste très peu de doublure maillot de bain blanche. Je le doublerai en rose. Et aussi, un autre problème, c'est qu'il me reste plus que ça de laminettes. J'en avais commandé 18 mètres chez Rascol. J'ai fait beaucoup de maillots de bain. Ça en consomme beaucoup, je ne le pensais pas. Par contre, il m'en reste 15 mètres de noir. J'avais pris 18 de blanche, 15 de noir. Et bien tant pis, on mettra de la laminette noire. J'en ai recommandé, mais le temps qu'elle arrive, je pense que le maillot de bain sera fini. Ça n'a pas grande importance puisque c'est à l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Si elle est bien posée, et je vais vous montrer comment je la pose. Après, quand on sait poser la laminette, on est les reines du maillot de bain. Je couds mon côté devant avec mon milieu devant, je le couds avec la piqueuse. Un point numéro 3, c'est juste pour tenir les deux morceaux ensemble parce que le passer directement à la surfileuse, j'ai peur de faire une catastrophe. Donc c'est un peu comme si je faisais un point bâti. Je n'ai pas d'aiguille spéciale, c'est une petite aiguille, c'est du 70 et ça va très bien et je suis même passée à la longueur numéro 4. C'est cousu et maintenant je vais repasser dessus pour le faire à la surfileuse. Peut-être des plus doués feraient directement en mettant beaucoup de pinces. J'ai pas assez confiance en moi
et défaire du surfilage, non non non. Et puis en plus ça coupe quand même un petit peu le tissu, donc j'ai pas envie de perdre quelques millimètres et de recommencer. Je préfère faire comme ça. Après chacun fait comme il l'entend. Ça me permet aussi comme ça d'être sûr de faire ma couture de surfileuse à 1 cm du bord. C'est pareil, vous allez remarquer que j'ai du fil rose pâle alors que mon maillot est plutôt fuchsia. Mais je n'ai que ça en stock et j'évite quand même d'acheter. Le surfilage sera rose clair. Ça se voit, pas mon habitude, mais ça reste un maillot de bain qu'on va porter 1 heure dans la journée et très peu dans l'année. Voilà, le surfilage est fait. Les pièces sont cousues ensemble. Mon devant est monté, milieu devant et les deux côtés devant. Alors quand même, si on parlait taille. Donc la coupe d'or, ils nous disent... On prend 2 mesures, son tour de poitrine et son tour de hanche. Et j'ai fait comme ils disent. J'ai fait le patron d'après mon tour de poitrine et mon tour de hanche. J'ai une chance, les deux, une chance ou pas. Les deux, c'est la même chose. Donc on verra. J'ai quand même une petite inquiétude parce qu'avec la coupe d'or, j'enlève toujours 5 cm sur la hauteur du buste. Là... Sur le maillot, j'ai rien fait. Donc après, si j'ai l'entrejambe au genou, ça va pas être terrible. On va dire que c'est quand même un essai. Et puis, s'il me va très bien, j'aimerais bien le garder. Parce que quand on a une base de maillot, une pièce, après, on peut faire toutes les découpes qu'on veut. Et même, à la limite, du 2 pièces. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra la suite après. Il est 8h20. Il faut que je parte faire des courses pour ma belle-mère. En ce moment, on est en canicule. Elle a 80 ans. C'est pas bon qu'elle sorte. Donc, c'est moi qui m'y colle. Donc, je vous retrouve au retour de mes courses. Malgré tout, j'aimerais tellement continuer. Mais mon bon cœur me perdra. Je vous le montre quand même sur moi. Malgré tout, il n'a pas l'air trop long. Ça fait un peu bizarre sur le pull, mais ça a l'air d'aller. Bon, on verra tout à l'heure. Ah, ça me fait râler de devoir partir. Mais tant pis. Me revoilà, il fait une chaleur de dingue. On se liquéfie complètement. Il fait 29 degrés dans mon atelier. C'est de la folie. Il me tarde de coudre les épaules et les côtés pour essayer mon maillot de bain et voir ce que ça donne sur moi pour voir s'il y a des retouches. Donc c'est parti pour coudre les épaules et les côtés, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est très rapide. Les manches sont cousues, les côtés et bien sûr le bas. Donc pour moi, ça n'engage que moi. Je pense que un maillot de bain, il doit vous aller sans laminette. C'est-à-dire que vous l'essayez, il ne doit pas plisser, être trop grand ou bien sûr trop serré. Après, si on ressemble à un petit rôti, c'est pas bon non plus. Il faut être parfait, ni trop grand, ni trop petit. Et la laminette, à mon avis, elle sert juste à soutenir. Quand on va la poser, on va tirer, mais à peine. Je vais l'essayer, sans vous, désolée. Mais s'il y a des retouches à faire, eh bien j'ai quelques coutures. S'il est trop grand, je reprendrai sur les côtés. Je vais voir comment il est échancré. Bon, dans le dos, il a un beau dos, je trouve. Et puis après, je vais couper la doublure que l'on met à l'intérieur, envers sur envers. Comme ça, on ne voit pas les coutures qui se trouvent à l'intérieur. On met des aiguilles ou des pinces pour tenir les deux tissus et après c'est parti pour la laminette. C'est très facile à poser. On va voir ce que vaut la coupe d'or. J'ai testé pour vous. Si je vous dis qu'il est presque parfait, on va dire, allez, pour le plaisir, je vais reprendre un petit centimètre, juste l'épaule. Ça le remonte un petit peu, hein. J'ai toujours un petit buste, j'ai pas grandi depuis hier, ça fera mieux. Le bas, je trouve qu'il n'est pas assez échancré. Il fait un peu maillot
maillot dans le temps où on avait comme un short en bas. Je vous fais voir, ça ne monte pas assez haut ici. Donc j'ai mis une petite aiguille là pour le faire monter. Mais je suis hyper contente, je n'en reviens pas. Je voulais pousser la coupe d'or jusqu'au bout, voire la lingerie, parce que le maillot de bain, il faut que ça aille, autrement c'est poubelle. Et là, c'est comme ça. Je suis contente. Bon ben je vais faire la doublure. Et me revoilà, nous sommes mercredi, il est 8h25. Je n'y attaque pas de bonne heure, mais on s'en fiche. Il fait tellement chaud que j'espère au moins finir mon maillot de bain pour cet après-midi. Donc j'ai une idée, j'ai un maillot de bain, une pièce qui me va parfaitement. Peut-être vous le reconnaissez, c'est le Fibre Mood. Il est comme ça ou comme ça avec un voile. J'ai eu l'idée de comparer mon maillot de bain Fibre Mood avec celui de la Coupe d'Or. Je vais les superposer pour voir si les tailles correspondent. Pour le Fibre Mood, j'ai fait une taille M. Allez, on fait ça ensemble. Donc voilà, je viens de superposer les deux maillots de bain. Donc quand même, il faut que je vous dise, j'ai coupé 1 cm en haut de la manche pour la raccourcir. Et pareil pour le bas, j'ai enlevé 1 cm. Niveau taille, il est pas mal. Niveau hanche, ça va, ça correspond. Niveau poitrine, pareil, ça correspond. On voit ici qu'à la taille, il est un petit peu plus grand. C'est normal, la Coupe d'Or, vu qu'on ne prend pas sa mesure de tour de taille, on a souvent des choses un peu plus larges à la taille. Et alors, pour le bas, je vois l'entrejambe, c'est trop large. Et je vois aussi que ma cuisse, c'est vraiment pas du tout échancré. Donc, je vais échancrer. Pour faire ça, je vais prendre le patron. Ça sera plus net puisque j'ai un devant à échancrer, le tour de cuisse dos aussi à échancrer pour lui donner un petit peu de modernisme. Sinon, niveau taille, eh bien, c'est pas mal. C'est quand même une méthode où ils nous parlent qu'on n'a plus de modifications à faire. Ils ne nous ont pas menti. Pour ce patron, on m'a demandé si on avait du soutien. Et bien sûr que non, il n'y a rien. Pour les maillots de bain une pièce, le soutien, c'est pas ça, hein. Faut pas rêver non plus. Pour moi, ce que je pense faire, vu qu'il me reste un peu de tissu, j'ai envie de faire un haut de maillot, style triangle, quelque chose qui me soutienne et que je mettrai dessous. Tous mes maillots, je fais une doublure. Voici la doublure que je vais mettre dans le maillot. Ça, c'est très simple. Par contre, ce tissu est vraiment plus compliqué à travailler que le tissu de maillot. J'avais pris à mon marchand de tissu celle-ci. Oh, vraiment géniale aussi. Très stretch. Et elle se travaillait super bien. Mais c'est pareil, j'en ai très peu. Je lui ai demandé s'il en avait d'autres. Et il n'en a plus. Je pense qu'elle est tellement bien. Et lui, il a des fins de rouleau, des fins de stock, je pense, de marque. Donc, il en a très peu. Heureusement, j'en avais eu pris beaucoup de cette blanche. Mais c'est fini. On n'a plus qu'à pleurer. Maintenant, je me suis retranchée sur cette cochonnerie. Alors, j'espère que dans le maillot, ça ira. Bon, elle est stretch. Hein. Même la surfileuse, pourtant, c'est une Bernina. Le point n'était pas d'une beauté. Il a même fallu que je règle ma machine pour arriver à faire un point à peu près potable. Donc, maintenant que ma doublure est faite, je mets à l'envers ma doublure et je la rentre dans mon maillot. Et après, je vais faire coïncider toutes les coutures. Par contre, je vais faire une dans un sens, une dans l'autre pour justement éviter les épaisseurs. Et on tient par une pince et je vais mettre beaucoup de pinces. J'ai posé ma doublure avec des pinces. L'utilité, à mon avis, c'est quand on regarde devant, et
on n'a pas de couture. Les coutures ne se voient pas. Ça reste propre à l'intérieur. Même si c'est un maillot de bain, c'est bien aussi que ça soit propre. Je pense que la doublure, c'est surtout ça, son utilité. Et je trouve que ça met un petit peu d'épaisseur au bord pour la laminette. Je pense qu'elle accroche mieux. Donc maintenant, je vais bâtir tout ça avec un fil de couleur contrastante pour que je le voie bien, parce qu'il faudra que je l'enlève. Parce que si je le laissais, je perds l'élasticité de mon tissu. Et je peux pas mettre de la laminette avec toutes ces pinces, ça devient compliqué. Donc voilà, j'ai bâti le col, je n'ai plus de pinces. À l'intérieur c'est jaune, à l'extérieur c'est vert, parce que en plus je vais surfiler par dessus. Donc il faut que j'enlève ce bâti, autrement je perds l'élasticité. Vous allez me dire que je fais beaucoup de manipulations. Je bâtis, j'enlève. Peut-être qu'avec des pinces, ça marcherait. Je ne prends pas de risque parce que c'est quand même un tissu assez fuyant. La laminette, c'est pareil. Au moins là, je sais que rien ne va bouger, que je vais prendre la doublure avec le tissu, la laminette en même temps. J'aurai mes 3 épaisseurs, ça surfilera. Tout sera parfait. J'ai échancré d'un côté. Pour l'instant, je n'ai rien coupé. J'ai juste fait un point de bâti pour tenir la doublure avec le tissu. Et je couperai à ras. Je vais me servir de ce morceau de tissu que j'ai coupé pour faire la même chose de l'autre côté. J'ai échancré de 3 cm. Et après, il y a encore 1 cm avec la laminette. J'ai échancré l'entrejambe de 1 cm. Parce que je trouvais que c'était trop large. Ça faisait pas beau, ça remonte. Il faut que ça soit à la bonne mesure. Bon, il faut l'avouer quand même, c'est des tissus spéciaux. C'est bien d'avoir une bonne machine. Je sais pas si avec une Lidl, on arriverait à faire la même chose. Quoique, à cœur vaillant, rien d'impossible. Tout ce que je veux dire, je veux pas que vous vous lanciez, hop, ouais, que vous vous lanciez et puis que vous soyez dégoûté de faire du maillot de bain. Il faut quand même prendre un petit morceau de tissu, même en acheter un petit morceau et voir ce que votre machine va faire. Malgré tout, qu'on pique tout à la surjeteuse puisqu'il faut garder son point élastique, mais on peut faire un point zigzag pour justement garder cette élasticité. Donc essayez quand même vos machines avant d'acheter 10 mètres de tissu à maillot de bain. Voilà, c'est le petit bout que j'ai coupé. Donc je le pose sur le bord. Bon, il faut trouver un stylo qui marque sur le maillot de bain. Voilà, on le marque. C'est un peu délicat. Je vais coudre les deux ensemble et après je coupe. Voilà, mon maillot de bain est échancré un peu plus. Après, on fait ce qu'on veut. On pourrait faire encore plus sexy. Mais restons dans le raisonnable. Et maintenant, je vais mettre la laminette. Déjà, il faut que je trouve où je l'ai rangée. Donc voilà, ma laminette, je l'ai achetée chez Rascol. J'en ai 15 mètres de noir. C'est dommage qu'elle ne soit pas blanche. On fera avec. Tout simplement, je vais la coudre avec la surfileuse en tirant légèrement, mais pas beaucoup. Alors la laminette, ça vaut, je crois, 29 centimes le mètre, donc vraiment c'est pas cher. Mais on en passe beaucoup. Je coince ma laminette sous mon pied et là, eh bien, on fait comme un surfilage et je vais tendre mais légèrement la laminette. Et là, on prend les lunettes parce que faut pas déconner néné. Je connais parfaitement ma machine et je sais que ce trait, tout ce qui est là, ça coupe. Donc je ne veux pas que ça coupe ma laminette. Donc ma laminette, je l'aligne à ce trait. Il ne faut surtout pas que j'oublie d'enlever les points bâtis, ils sont là. Mais après ça reste bien, mais ma laminette reste élastique, donc c'est ce qu'il faut. Il me reste juste 2 manches de cuisse et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis la laminette à l'encolure aux emmanchures
et aux jambes. Ensuite, on va prendre la recouvreuse et tout simplement, maintenant que ça se tient bien avec le tissu et la doublure, je vais retourner et je vais faire un double point avec la recouvreuse. Et je trouve que cette finition est magnifique. J'ai essayé le zigzag, le ZZ, mais je sais pas, ça rebique. Il y a sûrement quelque chose que je ne comprends pas. Alors que la recouvreuse, ça reste bien plat. Je vais vous montrer. Bon, je vous montre juste la tête, mais il me va parfaitement. C'est vrai que si ça avait été de la laminette blanche, si ma tante en avait, ça serait mon oncle, ça aurait été plus joli. Mais bon, comme ça va être retourné à l'intérieur, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais il me va très bien. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de perdre tous mes abonnés. Vous pouvez me croire sur parole. J'ai même la montre assortie. Il me va très bien. Et alors, maintenant, avec la recouvreuse, c'est un jeu d'enfant. Le souci que j'ai, c'est les 3 couleurs que j'ai en cône pour faire mes surpiqûres. Et ça sera surpiqué sur l'extérieur, donc je vais pas mettre du vert, hein. Il faut vraiment que ça se rapproche. Je pense que je vais partir sur ce violet plutôt. Et c'est parti! Pour ma recouvreuse, je n'ai qu'une bobine de cette couleur. Donc j'ai fait 3 canettes et comme ça, je pourrai faire mon recouvrement dans une jolie couleur. Je mets les 2 aiguilles les plus écartées. Je commence par le dos, milieu dos. Ça se tourne tout seul. On le pose ici. Alors je fais attention. Là, d'abord, j'ai un pied transparent. Et ça, c'est vraiment bien pour la recouvreuse. On voit où on va. Et je me débrouille que mon bord de maillot, il arrive sur cette première petite plaque. C'est pour ça que je ne vais pas aller vite. Et après, c'est tout bête, hein. J'essaye d'une main, mais pas non plus rater mon maillot. Voilà, il faut un peu tirer par là, parce que là, il faut que ce soit plat. Et c'est parti. Bon, je fonce pas comme une malade, je vais doucement pour que ça soit régulier. Et je trouve que ça fait un point magnifique. Voici mon début. Je vais repasser sur 2 cm. On tire les fils devant, on coupe et on peut dégager le maillot. Je me rends compte que j'ai pas assez tiré dessous. Et ben j'ai que la seule solution, c'est de défaire ce morceau. Mais là, ça reste moche. Et on voit, même sur l'extérieur, du coup, ça fait des petits plis. Donc, c'est pas grand-chose à défaire, on va le faire. Je viens de découdre le petit morceau. Je le repasse sous la machine. Et là, voilà, le problème est résolu. Et bien voilà, il est fini. On éteint les machines. On va un peu trouver un coin où il fait plus frais qu'ici. On en est à 29,9. Je vais mourir, Mais je m'en fous, j'ai mon maillot. Je vous le montre que les coutures sont bien plates. Et ça, c'est ce que j'aime avec la recouvreuse. Bien sûr, si vous n'avez pas de recouvreuse, vous pouvez le faire avec un point zigzag. Voilà la bête. Ce que j'aime avec la recouvreuse, c'est que c'est bien plat. Ça ne se lève pas. Et même à la limite, j'aurais presque trop tiré la laminette. On voit ces petites vagues. Mon tort peut-être, c'est de ne pas avoir pris du fil noir pour le dessous du recouvrement. Ce patron me plaît beaucoup. Ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir 2 morceaux devant. Eh bien, sur ce, je vous dis, il y a qu'à coudre des maillots de bain et ciao!